Histoire de la philosophie ancienne. Livre 1. Petit 1. Dans Physique, Aristote cherche à connaître les principes premiers de ce qui est, entre parenthèses, les temps, donc son origine. Il recherche ce que sont et combien sont ces principes. Cela va donc permettre de saisir la nature et le nombre des composants de l'étang, et ainsi connaître cet étang. Petit 2. Pour Aristote, le devenir est ce qui se fait à partir d'opposés. Il est donc composé, contrairement au substrat qui n'est qu'un et donc demeure. Si on prend l'exemple d'Aristote de l'homme inculte, le devenir se fera à partir de l'inculte, car il est opposé au cultivé, à cultiver, et non pas de l'homme qui est le substrat. En d'autres termes, l'inculte devient le cultivé, tandis que l'homme reste homme. Le devenir ne se fait pas par soi, mais par accident, donc par des faits extérieurs à soi. Aristote établit un lien entre le devenir et la nature, dans le sens où cette dernière peut être considérée comme l'essence, qui elle-même peut être considérée comme le devenir. En effet, tous les êtres deviennent par le principe de mouvement, que ce soit le mouvement d'un lieu à un autre, intérieur ou par altération. La nature devient donc. On peut par exemple le comprendre par le fait qu'un objet fabriqué est fabriqué à partir des éléments de la nature. La nature devient donc l'objet en question. Petit 3. Selon Aristote, la nature pouvant devenir, on peut dire que ce qui est par nature est soit opposé, soit vient d'opposé. Or, les opposés ne sont pas un, mais deux. De plus, si un principe est un, il est, comme nous l'avons vu plus haut, immobile. Il ne change pas. Cependant, il y a du devenir dans la nature, donc du mouvement. Ensuite, les principes ne peuvent pas être infinis non plus, car dans ce cas, on ne connaîtrait pas les temps, car ne pouvant pas définir ces principes, on ne pourrait pas le définir. Les principes sont donc contraires. Cependant, les contraires ne sont pas substances, alors que pour être, il faut une substance. De plus, un contraire seul ne peut pas produire son propre contraire. Il est donc nécessaire qu'un principe en plus, et autre que les opposés, entre en jeu. Aristote ajoute donc pour principe quelque chose de sous-jacent aux opposés. Mathilde de Saint-Riquier-Douillet, TD 3003, le 6 décembre 2023. Contrôle, lire l'ancien français. Exercice 1. Traduction des vers 265 à 274. Hélas, dit le roi, j'ai vu désormais que le nain m'a bien trompé. Il me fit monter dans cet arbre, il ne pouvait pas plus me couvrir de honte. Il me raconta des mensonges au sujet de mon neveu. C'est pourquoi je le ferai pendre. À cause de ce mensonge, il excita ma colère et me fit haïr mon épouse. Je le crus et j'agis comme un fou. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Vers 265, las fête le roi Eris. Le sujet est le pronom nominal, le groupe nominal les roues. Il porte le S, marque du cas sujet. Il régit le verbe fait qui le précède. Petit b. La zone préverbale est saturée par un adverbe ou un complément. Il n'y a pas d'exemple ici, entre parenthèses. Grand 3. Le sujet est omis. Petit a. La zone préverbale est saturée par un adverbe ou un complément. Vers 265. Or, aivu, l'adverbe or, sature le sujet verbe aivu. Vers 267. En ceste, arbre me fiste monter. Complément de lieu sature la zone préverbale, donc le sujet du verbe fils n'est pas présent. Vers 269. De mon neveu me fiste entendre. Le verbe fiste n'a pas de sujet visible, car la zone préverbale est saturée par son complément d'objet indirect, de mon neveu. Vers 270. Pourquoi
pendre, la terminaison du verbe ferait laisse entendre que son sujet omis est le pronom personnel je. Il n'est pas présent car la zone préverbale est saturée par l'adverbe pourquoi. Vers 271. Pour ce me fist mestre en haïr, le complément circonstanciel de cause pour ce, entre parenthèses, ainsi que le C2OD veut, sature la zone préverbale du verbe fist. Aussi, son sujet est omis. B. Par économie de langue, vers 273, si fist que fous, le verbe fils, a son sujet omis, puisqu'on comprend que le pronom personnel je est facteur commun et donc sujet des verbes cruis et fils. Petit c, impératif. Entre parenthèses, il n'y a pas d'exemple ici. Ainsi, l'on constate qu'en ancien français, le sujet est bien plus omis qu'en français moderne. Nous pouvons expliquer cela par le fait que l'on considérait que les terminaisons des verbes indiquaient déjà le sujet, sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter.